Dès lors que l'on entre dans la période des fêtes de fin d'année, on voit pulluler à la télé ou dans nos boîtes aux lettres un nombre inconsidérable de publicités sur les jouets, malgré la présence de ce putain d'autocollant stop pub. Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler moi aussi aujourd'hui, les jouets. Prêt pour la version occulte de votre liste de Noël? Alors c'est parti pour un peu de culture. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler jouets. Alors évidemment, j'aurais pu aborder les plus connus, comme la poupée Robert ou encore la poupée Annabelle, mais je pense qu'elles méritent largement des épisodes leur étant entièrement consacrés. Du coup, j'ai demandé à un spécialiste de m'accompagner sur cet épisode afin de vous proposer un panel d'histoires de jouets différents de ce que l'on peut voir d'habitude. Chers occultes, si vous ne le connaissez pas encore, je vous présente Archaeotoys. Salut les enfants perdus! Il ne fallait pas moins qu'un grand maître de l'occulte pour me faire revenir de mon profond sommeil. Un grand merci à toi Alex de m'inviter pour ces fêtes de fin d'année. Tout le plaisir est pour moi. Allez, on commence tout de suite avec des poupées aux origines très spéciales. Quand tu parles de jouets occultes, tu veux parler des poupées Skydancers? Tu sais, celles qui tournoyaient jusqu'à crever des yeux. Ou les patoufles qui dévoraient les doigts des petites filles. Ou la poupée Baby Laugh Alert qui rigole comme si elle était possédée. C'est bien ça, non? Non. Je pensais plutôt à des jouets, disons, plus occultes, tu vois. Ah, ok. Bon, bah, finalement, commence sans moi, je reviens. Comme je vous le disais, on va commencer par parler de poupées aux origines très spéciales, et pour ça, direction la Thaïlande. Quand on parle de poupée hantée, on imagine immédiatement une histoire horrible avec une poupée qui se déplace, parle, voire veut tuer son propriétaire. Mais là, il s'agit plutôt de poupées porte-bonheur. Durant l'année 2015, la Thaïlande a vécu une véritable fièvre acheteuse des Lukthep. Il s'agit là de poupées censées apporter bonheur et chance à leurs propriétaires grâce à l'âme d'un enfant qui résiderait dedans. Lukthep signifie d'ailleurs ange-enfant. En fait, tout cela aurait commencé par une femme, Madame Boonmi, qui voulait redonner vie à son fils décédé. Pour cela, elle confectionna une poupée qui ressemblait à son enfant tout en la remplissant de charme dans le sens formule ou incantation, ainsi que de graines qui sont censées symboliser la vie. Une fois confectionnée, elle chanta des prières et demanda à la déesse Parvati, qui détient le pouvoir de la procréation, de lui offrir une âme. Après l'intérêt que montraient ses proches envers sa création, elle décida d'en préparer d'autres afin de les vendre, jusqu'à ce qu'une célébrité locale affirme avoir réussi à décrocher un rôle au cinéma après en avoir fait la demande à sa poupée récemment achetée. Suite à ça, la demande fut encore plus grande, et d'ailleurs, d'autres célébrités commencèrent à s'afficher avec leur bébé fémon. Aujourd'hui, les poupées sont fabriquées en usine, mais chacune d'entre elles est amenée à des moines bouddhistes afin qu'elles soient imprégnées de spiritualité et investies d'une âme à protéger. Car oui, il ne suffit pas de posséder une poupée pour avoir de la chance, mais bien de la traiter comme un enfant, de l'habiller, de lui offrir des cadeaux, de la sortir, et ainsi de suite. De nombreux possesseurs de Lukthep affirment qu'après avoir extrêmement gâté leur poupée, ils ont réussi à gagner au loto, à trouver du travail ou encore à trouver l'amour. Début 2016, la compagnie aérienne Thai Smile Airways a carrément annoncé qu'elle ouvrait l'achat de billets pour les propriétaires de poupées, afin qu'elles n'aient plus à voyager en soute et qu'elles aient leur propre place dans l'avion. Cette annonce a pu en faire sourire plus d'un, mais elle montre bien à quel point ces poupées ont pris de l'importance dans ce pays. Ce phénomène des Lukthep est souvent mis en parallèle avec le faible taux de naissance qu'il y a en Thaïlande. En 56 ans, la Thaïlande est passée de 42 naissances pour 1000 habitants à 10 pour le même nombre. Cependant, il faut savoir que 90% de la population est de confession bouddhique, et que chaque région peut avoir sa propre forme de bouddhisme. Et parmi les plus vieilles croyances thaïlandaises, on trouve des rituels occultes et de la magie noire. C'est d'ailleurs dans ces anciennes croyances que l'on trouve les Kumantong. Kumantong, que l'on peut traduire par le petit garçon doré, est une figure que l'on retrouve dans certains sanctuaires. Mais ces statuettes souriantes, censées vous apporter richesse contre quelques offrandes, sont assez loin de ce à quoi les Kumantong ressemblent vraiment. Leur vraie forme, c'est plutôt celle-là. Et pour ne rien vous cacher, il s'agit d'amulettes faites à base de fœtus morts. Pour bien comprendre la pratique, il s'agit, pour un moine praticien, de retirer le fœtus mort du ventre de sa mère afin de le brûler. Il faut cependant qu'il soit mis au feu dans un lieu sacré. Des chants rituels sont alors chantés. Une fois l'organisme rôti par la chaleur, il est recouvert de yalak, une sorte de baume pour la conservation, puis de feuilles d'or, le transformant ainsi en un talisman.
Le but est de conserver à l'intérieur du fœtus l'âme qu'il avait reçue. Cette pratique est considérée comme de la magie noire car elle ne respecte pas le cycle normal d'une âme. Cette tradition viendrait pour certains chercheurs d'un livre du poète Sun Tzu qui daterait du 19e siècle, racontant l'histoire d'un soldat qui arracha du ventre de sa femme son enfant à naître après que cette dernière ait essayé de le tuer. Le soldat pratiqua alors ce fameux rituel et réussit à entrer en communication avec son enfant via le petit corps desséché. L'enfant devint par la suite un esprit gardien pour son père. D'autres personnes plus proches du bouddhisme affirment au contraire que c'est le poète qui s'est inspiré de ce rituel pour créer son histoire de soldat. Et d'ailleurs, si c'est un cadeau qui vous intéresse, il paraît que certaines personnes en vendent encore au marché noir. Car évidemment, la pratique est interdite, ainsi que l'exportation et l'importation de ces talismans. Bon, par contre, les poupées Luktep, considérées comme descendantes de cette pratique, sont elles toujours autorisées. Et tout comme les Kumantong ont pu être ramenés dans les temples à une certaine époque, les autorités thaïlandaises ont peur de voir un jour une arrivée en masse de ces poupées dans les sanctuaires bouddhiques. C'est bon, je crois que j'ai un truc pour toi. Tu connais Musclor et les Maîtres de l'Univers? Ouais. Eh bien, est-ce que tu savais qu'ils avaient été accusés d'être sataniques? Non, mais ça m'intéresse. T'inquiète, j'y viens. Il y a 30 ans, un pasteur californien moustachu s'est attaqué à Musclor et les Maîtres de l'Univers dans une VHS nommée Deception of a Generation. Hello, I'm Gary Greenwald. Bon, on est sur un bon client, hein. Le pasteur Gary Greenwald, c'est son nom, s'était déjà attaqué avant ça au punk rock ou encore à la marijuana. Mais en cette année 1984, c'est le héros en slip de fourrure qui fait l'objet d'une polémique diabolique. Pour enfoncer le clou, le Dr Gary s'est adjoint pour l'occasion de l'auteur Phil Phillips, à qui l'on doit essentiellement des ouvrages sur la violence à la télévision, les dinosaures à la télévision et les Power Rangers. Ce qui est à peu près normal puisque les Power Rangers c'est de la violence avec des dinosaures. Non, on touche pas aux Power Rangers. Je touche pas, je gratouille derrière l'oreille. Bon, notre sujet c'est donc Musclor, qui non seulement n'hésite pas à être un appel au démon, mais qui en plus est plus fort que Jésus. A little boy was seen with He-Man in his hand, running around in circles saying, He-Man has more power than Jesus. He-Man has more power than Jesus. So we can assume that millions of children that you say watch these programs are having their minds transformed to the Word of God, to believing what the cartoons are saying. En même temps, Jésus il a pas de tigre de combat. Car attention, ici on fait face à un adulte qui a visiblement étudié son sujet, mais qui prend absolument tout au premier degré. Le moindre accident de messe, le moindre gamin qui se roule par terre est sujet pour critiquer Musclor. Il faut dire aussi que Skeletor est un sorcier qui peut léviter et qui surtout utilise des pyramides. Oui, d'après ces mecs, les pyramides c'est démoniaque. Donc techniquement, tous les Égyptiens sont démoniaques également. Et ils vont toujours plus loin. Le cri poussé par Adam pour se transformer en Musclor, by the power of Grayskull, traduit chez nous en par le pouvoir du crâne ancestral, devient ici une prière démoniaque poussée tous les jours par des millions d'enfants devant leur télévision. Au final, on est face à deux tartuffes qui tentent de faire peur à la ménagère avec de grosses ficelles. Skeletor. Non mais calme-toi Gary, on dirait qu'il a peur que Skeletor lui réponde. Et ce n'est pas tout, les deux hommes vont s'attaquer ensuite aux Cosmocats et surtout à Blackstar, qui visiblement est ce qui se fait de mieux en termes de démonisme. This glows in the dark, right? Certains accessoires brillent dans le noir, brûlez-moi ça! Comme tout bon documentaire pute à VHS de l'époque, on termine avec Donjons et Dragons et cette génération d'enfants abandonnés par leurs parents aux malins. Ah ouais, il y a du niveau là. Ok, moi je vais vous parler maintenant d'un jouet occulte considéré comme une poupée, mais qui selon certains experts pourrait être en fait une marionnette en bois. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente l'Eta, de son nom entier l'Eta Meowth. L'Eta a été trouvé en 1972 dans la ville de Wagga Wagga en Australie par Kerry Walton. Cet homme, alors âgé de 23 ans, collectionneur d'objets anciens, trouve la force et le courage de rentrer dans une vieille maison laissée à l'abandon dans le quartier où il avait grandi. Cette bâtisse, il la connaissait depuis son enfance, et d'aussi loin qu'il se souvienne, elle a toujours été considérée comme hantée. Alors qu'il fouillait la sombre demeure, il eut la peur de sa vie lorsque la lumière de sa torche éclaira un visage.
D'après son témoignage, sur le coup, il crut avoir trouvé un enfant mort, momifié avec le temps. C'est en se rapprochant de sa découverte qu'il vit qu'il ne s'agissait là que d'une poupée. Pour une raison qu'il n'explique pas, il décida de prendre avec lui l'objet alors qu'il le trouvait particulièrement hideux. Son étrange nom, elle l'hérita plus tard dans un taxi qui ramenait Kerry et son frère à Brisbane où ils habitaient. Alors que la poupée était rangée dans un sac, le frère de Kerry décida de la faire trembler tout en prenant une voix stridente pour lui faire dire « Let me out! Let me out !» Bon, j'ai pas l'accent australien, en vrai ça donne plutôt ça. Let me out. Let me out. Du coup, il a trouvé ça drôle de l'appeler « Let me out ». Non, sérieusement, pardon, mais c'est totalement con. Non mais imagine, ton frère il vient pour la première fois à la maternité voir ton gosse qui vient de naître, et il décide de jouer avec lui à « tu me vois plus ». Du coup tu l'appelles comment ? Tu me vois ? Et à l'école ça donne des petits « tu me vois », des petits « j'ai pris ton nez » et des petits « je suis caché ». Et c'est avec ce nom qu'il présenta la poupée à sa famille. Autant vous dire que l'accueil ne fut pas forcément hyper chaleureux. La femme de Kerry exprima immédiatement son malaise. Ses enfants en avaient peur, et apparemment leur chien d'habitude très tranquille commençait à lui aboyer dessus et à chercher à la mordre. Du coup, avec tout ça, il l'a mis au sous-sol au lieu de l'exposer. Quelques années plus tard, alors qu'il a des problèmes d'argent, il décide de vendre l'état, espérant en tirer un bon prix. Mais au moment de la vendre, alors qu'il l'amenait à son propriétaire, impossible de la faire sortir de la voiture. Selon ses dires, elle était comme collée à la banquette arrière. Après cette aventure, il change d'avis et décide de garder la poupée, afin d'en savoir plus sur ses origines. Étant collectionneur d'objets anciens, il se rapproche de ses contacts afin de faire expertiser la poupée. Ces experts en jouets anciens se sont surtout basés sur les clous qui se trouvent sous les pieds de la poupée pour pouvoir la dater. Et je ne vous cache pas qu'ils sont parvenus à la conclusion qu'elle aurait plus de 200 ans. Sa technique de fabrication rappelle un petit peu ce qu'on trouve encore aujourd'hui chez les marionnettistes de Vienne. Les experts pensent que nous sommes donc face à une poupée en bois Zigane, probablement d'origine européenne. Mais ce ne sont pas les seuls indices qui nous permettent de glisser vers cette conclusion. Ils ont également découvert que les cheveux de l'état étaient en fait de véritables cheveux humains, et que sous cette tignasse se cachait un crâne amovible, qui contenait un cerveau. Non mais un véritable cerveau. Bon, évidemment pas tout rose et tout gros comme on peut se l'imaginer, mais plutôt tout petit et tout gris. En même temps, ça faisait 200 ans qu'il était enfermé. C'est en se basant sur une croyance tzigane que les experts ont pu estimer son origine. Cette croyance réside dans l'idée qu'un objet peut accueillir l'âme d'un défunt s'il est fabriqué dans le but de recevoir un morceau du mourant. En gros, c'est pas parce que tu mets une rognure d'ongle de ton oncle mourant à l'intérieur de ta tortue ninja que ça va devenir un réceptacle d'âme. Oui, exactement. Bref, maintenant que l'origine de l'état était plus ou moins acquise, Kerry voulut en savoir plus sur ce réceptacle. Et c'est vers des médiums que le jeune homme décida de se tourner. Il apprit ainsi que l'état contenait l'âme d'un enfant noyé et que l'objet avait été fabriqué par son père. La médium australienne Tisha alla encore plus loin en affirmant pouvoir communiquer avec l'âme de ce petit garçon. Ce dernier lui indiqua qu'il avait alors 6 ans au moment de sa mort et que celle-ci est survenue lors d'une tempête en Roumanie. Malheureusement, l'enfant n'a pas révélé son identité. D'après Tisha, il reste apeuré et très confus dans ses propos. Cependant, Kerry en était persuadée, l'état avait sa propre conscience, et c'est pourquoi un jour, elle refusa de sortir de la voiture pour être vendue. C'est un peu l'histoire de Pinocchio, mais en plus glauque. Oui, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, la vision de la famille Walton à propos de l'état changea complètement et on décida de l'accueillir comme un membre à part entière. Cependant, sa présence dans la maison mettait très souvent mal à l'aise leurs amis, et certains affirmaient même que l'état les suivait des yeux. Tisha, qui était devenue intime avec la famille d'accueil de l'état, a affirmé que la poupée pouvait changer d'expression faciale en fonction de son humeur. Kerry, de son côté, lui, affirmait que parfois il posait l'état à un endroit et quelques minutes plus tard la retrouvait à un autre endroit. L'histoire de l'état commença à faire le tour de l'Australie grâce aux journaux locaux, jusqu'au jour où on décida de l'inviter sur un plateau télé. Tisha, la médium, raconte que lors du premier tournage, l'état s'était mis à gigoter sur ses genoux, ce qu'elle confia à l'équipe technique. Mais un caméraman avoua qu'il n'y croyait pas du tout, et soudainement un projecteur aurait explosé. Malheureusement, la scène, si elle a été filmée, ne semble pas être disponible sur internet, du coup, impossible de vous dire si c'est du fake ou pas. Mais 10 ans plus tard, sur un autre plateau, un journaliste demanda à Kerry, un petit peu en off entre 2 interviews, si tout cela était réel. Cette fois, la scène a été filmée,
et même diffusés. So I put an ad in the paper for him only for $400. He lost a light. Another exploding light bulb. Paper for him Mais peu importe de savoir si l'État aime les studios de tournage ou pas, il s'avère que, comme les Look-Tep, depuis que la famille Walton prend soin de l'État, leur compte en banque va beaucoup mieux. Kerry affirme que prendre soin de l'État lui apporte les bonnes grâces de cette petite âme enfouie en elle. Ou bien c'est parce que l'histoire de cette marionnette est devenue mondiale et que sa maison est du coup devenue un lieu de passage obligatoire pour tous les adorateurs d'histoire occulte. Ouais, bah il est clair que je préfère jouer avec mes maîtres de l'univers satanique plutôt que tes jouets ou tes poupées possédées par des esprits d'enfants morts là. Bah quoi ? Une famille pour Noël, c'est un super cadeau, surtout pour des âmes perdues. Ah mais Toy Story, c'est un film d'horreur pour moi. T'as vu le nombre de jouets que j'ai chez moi? Non, bah s'il suffit de mettre un morceau d'enfant mort à l'intérieur de chacun d'entre eux, t'imagines le bazar, ça va être une vraie morgue ici. Oui bon, vu comme ça, c'est un peu glauque. Mais en même temps, rien n'est plus reposant qu'un cimetière. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci énormément à Romain de la chaîne Archaeotoys d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait toutes ces recherches. C'est un plaisir de revenir sur YouTube par ton intermédiaire Alex, et j'espère qu'on va se revoir très vite. N'hésitez pas à découvrir sa chaîne YouTube et surtout laissez-nous en commentaire lequel de ces jouets vous ne voudriez surtout pas recevoir à Noël. Quant à moi, je vais aller fouiller dans mes vieux jouets pour voir s'il n'y en a pas un ou deux qui sont considérés comme sataniques. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.